Adèle Diop entra dans la salle de classe animée, le cœur battant au rythme de la cacophonie des voix qui remplissaient l'air. La prestigieuse école de Paris était connue pour ses normes académiques rigoureuses et sa population étudiante diversifiée, mais aujourd'hui, l'atmosphère était particulièrement lourde. Alors qu'elle franchissait le seuil, une vague de silence envahit la pièce et tous les regards se tournèrent vers elle. Des murmures la suivirent, des bribes de conversation qu'elle pouvait presque déchiffrer, mais les mots lui échappaient. Elle sentit le poids de leurs regards, un mélange de curiosité et de jugement qui s'installait inconfortablement sur ses épaules. La salle de classe était ornée d'affiches colorées, chacune présentant divers sujets, mathématiques, littérature et sciences. Pourtant, malgré les décorations vibrantes, Adèle ressentait un contraste saisissant avec la luminosité qui l'entourait. La tension dans l'air était palpable et elle pouvait sentir les courants de dédain sous-jacents qui accompagnaient parfois sa présence. C'était un sentiment auquel elle s'était habituée, mais cela la piquait toujours à chaque fois. Prenant place au fond de la salle, elle essayait de se fondre dans le décor, espérant passer inaperçue auprès de Madame Lefebvre, son professeur. Madame Lefebvre était connue pour son attitude stricte, sa langue acérée et son penchant pour les étudiants embarrassants qui ne répondaient pas à ses attentes extrêmement élevées. Adèle avait appris très tôt qu'elle était souvent la cible du regard scrutateur de l'enseignant, ce qui faisait de chaque journée d'école un véritable combat. « Bonjour, classe !» La voix de Madame Lefebvre retentit, autoritaire et nette, rompant le silence qui enveloppait la pièce. Elle se tenait devant, ses traits pointus étant accentués par les lumières fluorescentes. Ses cheveux noirs étaient tirés en chignon serré et ses lunettes épaisses perchées de manière précaire sur l'arête de son nez, lui donnant une apparence belliciste. Aujourd'hui, nous commencerons par une révision de la leçon d'hier sur la Révolution française. En se lançant dans le cours, Adèle a fait de son mieux pour se concentrer. Elle prenait des notes avec diligence, son esprit s'emballant pour suivre la transmission rapide des informations. Pourtant, elle ne parvenait pas à se débarrasser du sentiment que Madame Lefebvre l'observait, attendant le moment idéal pour bondir. Le professeur avait le don de transformer les cours en attaques personnelles et Adèle se préparait à l'inévitable. « Maintenant, dit Madame Lefebvre, ses yeux plissés alors qu'elle examinait la pièce, qui peut me dire la signification de la prise de la Bastille ?» Elle fit une pause, scrutant les visages de ses élèves. Le cœur d'Adèle s'emballa et elle sentit un nœud se former dans son ventre. « Adèle, et toi ? Que pouvez-vous nous dire ?» Le souffle d'Adèle se bloqua dans sa gorge. C'était le début de la Révolution française ? Bégaya-t-elle, la réponse qui lui avait semblé si claire autrefois ressemblait désormais à un lointain souvenir. La salle éclata dans un concert de chuchotements et de ricanements. « Est-ce tout ce que vous pouvez rassembler ?» Le ton de Madame Lefebvre était sarcastique et les rires qui suivirent piquèrent Adèle comme 1000 petites aiguilles. « J'attendais plus de quelqu'un qui prétend être un excellent étudiant. » Une rougeur monta aux joues d'Adèle, et elle sentit la chaleur de la gêne irradier de son cœur. Les rires résonnaient dans ses oreilles, étouffant la voix du professeur alors qu'elle continuait à la réprimander. « Vous voyez, classe, c'est ce qui arrive quand vous n'y prêtez pas attention. Adèle ici présente pense pouvoir se fier à sa réputation. Quelle honte !» L'humiliation l'envahit, une marée qui menaçait de l'entraîner. Elle aurait aimé pouvoir disparaître, s'enfoncer dans le sol et échapper au regard critique de ses camarades de classe. Mais il n'y avait pas d'échappatoire. Elle serra les poings, bien décidée à garder son sang-froid, pour ne pas laisser voir Madame Lefebvre à quel point ses paroles l'affectaient. Après ce qui semblait être une éternité, la leçon est finalement passée à un autre sujet, le professeur passant à l'élève suivant. L'esprit d'Adèle est cependant resté prisonnier du moment de son humiliation publique. Elle regarda son cahier, les pages blanches se moquaient d'elle, et essaya de se concentrer sur la leçon, mais c'était inutile. La cloche sonna, signalant la fin du cours, et Adèle se releva lentement, sentant le poids de son sac à dos qui la tirait vers le bas. Elle se dirigea vers la porte, son cœur encore battant à cause de cette rencontre. Alors qu'elle entrait dans le couloir, elle aperçut Lucas, son meilleur ami, appuyé contre le mur avec une expression inquiète gravée sur le visage. « Et, Adèle, êtes-vous d'accord ?» demanda Lucas, les sourcils froncés d'inquiétude. Il était toujours le premier à remarquer quand quelque chose n'allait pas, sa sensibilité étant une présence réconfortante dans son monde chaotique. Adèle se força à sourire, même si celui-ci n'atteignait pas vraiment ses yeux. « Ouais, juste pêche, répondit-elle, sa voix manquant de son étincelle habituelle. « Vous savez comment est Madame Lefebvre ?» Lucas hocha la tête, son expression devenant compréhensive.
Elle a vraiment besoin de se détendre. Je ne peux pas croire qu'elle t'ait mis dans l'embarras comme ça. Ce n'est pas juste. Adèle soupira, sentant le poids de la sympathie de son amie. C'est juste, je ne sais pas. Je pensais que je pourrais le gérer, mais chaque fois qu'elle fait ça, ça me touche. Je comprends, dit Lucas en se rapprochant. Mais tu es plus fort qu'elle ne le pense. Tu ne peux pas la laisser t'atteindre comme ça. Vous devez vous défendre. Adèle appréciait ses encouragements, mais l'idée d'affronter Madame Lefèvre lui faisait peur. Et si cela ne faisait qu'empirer les choses? Demanda-t-elle en jetant un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoutait. Et si elle s'en prenait encore plus à moi? Ensuite, nous trouverons un moyen de riposter ensemble, dit Lucas d'un ton résolu. Tu n'es pas seule dans ce cas, Adèle. Nous élaborerons un plan. La conviction dans sa voix déclencha une lueur d'espoir en elle. Peut-être, juste peut-être, trouverait-il un moyen de contester le comportement de Madame Lefèvre. Mais comment? La question occupait une grande place dans son esprit, et alors qu'il traversait le couloir, le poids des événements de la journée pesait lourdement dans l'air. Allons au parc après l'école, suggéra Lucas alors qu'ils atteignaient l'entrée. Nous pouvons réfléchir à quelques idées. Je sais qu'il doit y avoir un moyen de lui montrer qu'elle ne peut pas continuer à te traiter comme ça. Adèle hocha lentement la tête, ressentant un mélange d'appréhension et d'anticipation. D'accord, ça a l'air bien. Juste, promets-moi que nous y réfléchirons. Je ne veux pas aggraver les choses. Promis, dit Lucas avec un sourire rassurant. Nous sommes dans le même bateau. Alors qu'ils se séparaient, Adèle ne pouvait s'empêcher de sentir que c'était aujourd'hui un tournant. L'humiliation qu'elle avait subie de la part de Madame Lefèvre était insupportable, mais il était peut-être temps de prendre position. Avec Lucas à ses côtés, elle sentit une lueur de possibilité, une petite graine d'espoir qui pourrait potentiellement se transformer en quelque chose de beaucoup plus grand. Le reste de la journée s'éternisait, chaque cours étant un douloureux rappel des événements de la matinée. L'esprit d'Adèle vagabondait, ses pensées bouillonnaient d'idées et de peurs. Mais lorsque la dernière cloche a sonné, signalant la fin de la journée scolaire, elle a ressenti un regain de détermination. Elle rencontra Lucas près des portes et ensemble ils se dirigèrent vers le parc, prêts à élaborer un plan qui pourrait tout changer. Ils s'installèrent sur un banc sous un chêne tentaculaire, dont les feuilles bruissaient doucement sous la brise d'automne. Adèle inspira profondément, laissant l'air frais remplir ses poumons en jetant un coup d'œil à Lucas, qui sortait déjà son cahier. « D'accord, faisons ça, » dit-il, son enthousiasme contagieux. « Nous devons rassembler des preuves. Si nous pouvons démontrer que Madame Lefèvre est partiale, nous pourrions peut-être nous adresser au directeur ou même à votre mère. » Le cœur d'Adèle s'emballait à l'idée d'impliquer sa mère, le docteur Amara Diop, une avocate renommée en matière de droit civique. Elle avait toujours admiré la force et la conviction de sa mère, mais aborder cette question dans le monde professionnel de sa mère lui paraissait intimidant. Et si elle s'implique trop? Adèle a fait part de son inquiétude. Je ne veux pas être perçu comme un « élève à problème ». Lucas haussa les épaules, les sourcils froncés en pensant. Mais tu n'es pas le problème. Elle est. Vous méritez d'être traité avec respect, et si votre mère peut vous aider, alors pourquoi pas? Adèle hocha lentement la tête, réfléchissant à ses paroles. Au fond, elle savait que Lucas avait raison. Elle avait enduré assez d'humiliations toute sa vie et il était temps de prendre position. D'accord, commençons par quelques exemples de son comportement. Nous devons tout documenter, a-t-elle déclaré, sa voix gagnant en force. Alors qu'il réfléchissait à des idées, Adèle a ressenti un élan d'autonomisation. C'était peut-être le début d'un mouvement, une chance pour elle de retrouver sa dignité et de s'élever contre l'injustice à laquelle elle avait été confrontée. Avec Lucas à ses côtés, elle se sentait prête à affronter les défis qui l'attendaient. Elle ne savait pas que ce n'était que le début d'un voyage qui mettrait à l'épreuve sa résilience et son courage d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Adèle était assise en tailleur sur le sol de sa chambre, une pile de cahiers étalée autour d'elle comme une forteresse de fortune. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers la fenêtre, projetant une lueur chaleureuse sur son sanctuaire encombré. Lucas, son fidèle allié, s'appuya contre le mur, les sourcils froncés par la concentration alors qu'il jouait avec un petit enregistreur portatif. Ils avaient décidé qu'il était temps de prendre les choses en main, de documenter les injustices qui tourmentaient Adèle depuis la rentrée. « Nous devons être intelligents à ce sujet », a déclaré Lucas, brisant le silence. Il jeta un coup d'œil à Adèle, dont les boucles sombres encadraient son visage,
soulignant la détermination de ses yeux noisettes. Si nous parvenons à surprendre Madame Lefebvre en flagrant délit, peut-être pourrons-nous montrer à tout le monde à quoi elle ressemble vraiment. Adèle hocha la tête, le cœur battant à cette pensée. Mais comment faire sans qu'elle s'en aperçoive? Elle est toujours tellement consciente de tout. Lucas réfléchit un instant, tapotant l'enregistreur contre son genou. Et si nous le placions sur votre bureau, juste hors de son champ de vision? Si nous commençons à enregistrer pendant un cours, nous pouvons capturer ses commentaires et la façon dont elle vous traite. Adèle ressentit un élan d'espoir. Ça pourrait marcher. Mais nous devrons le chronométrer correctement. Si elle est de mauvaise humeur, elle pourrait s'en prendre encore plus à moi. Nous devons choisir le jour où elle est le moins susceptible de soupçonner quoi que ce soit. Lucas sourit, son enthousiasme contagieux. Et demain? C'est le jour où nous avons habituellement l'histoire, et elle semble de bonne humeur après les derniers résultats des tests. De plus, nous pouvons utiliser le quiz pour la distraire. Elle se concentrera sur la notation. Parfait. Adèle a répondu, son anxiété face au défi à venir se transformant en enthousiasme. Préparons quelques questions à poser pendant le cours, pour que cela semble naturel. Ils ont passé l'heure suivante à réfléchir à des stratégies, à noter des questions à discuter et à décider d'une manière subtile de positionner l'enregistreur. Pendant qu'ils travaillaient, Adèle ressentait avec Lucas un sentiment de camaraderie qui lui remontait le moral. Il avait toujours été son rocher, insensible à ses luttes, et maintenant, alors qu'ils préparaient leur plan d'action, elle ressentait un sentiment de force renouvelée. Le lendemain, la salle de classe bourdonnait d'impatience alors que les élèves arrivaient. Adèle prit place au premier rang, le cœur battant. Elle voyait Madame Lefebvre à son bureau, organisant ses papiers avec sa vive efficacité habituelle. Les traits acérés du professeur étaient froncés et Adèle sentait la tension familière s'installer dans la pièce comme un nuage sombre. Lucas se glissa sur le siège à côté d'elle, lui offrant un sourire rassurant. « Prêt. Prête comme je le serai toujours, » répondit Adèle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Alors que la cloche sonnait et que Madame Lefebvre commençait le cours, Adèle posa discrètement l'enregistreur sur son bureau, juste assez incliné pour capter la voix du professeur sans attirer l'attention. La leçon a commencé sur une note standard, avec l'enseignant discutant des subtilités de la Révolution française. L'esprit d'Adèle s'emballait alors qu'elle essayait de se concentrer, sachant qu'à tout moment, Madame Lefebvre pouvait tourner son attention vers elle. « Adèle, pouvez-vous expliquer pourquoi Robespierre était important pendant le règne de la Terreur ?» La voix de Madame Lefebvre traversa la pièce, son regard aiguisé se fixant sur Adèle comme si elle était un faucon repérant sa proie. Adèle déglutit difficilement, la gorge soudain sèche. Il était un personnage clédant, balbutia-t-elle, son esprit se vide sous l'examen minutieux. Les murmures de ses camarades de classe ont commencé à l'entourer comme un essaim d'abeilles, alimentant son anxiété. De toute évidence, votre compréhension de l'histoire est aussi fragile que votre confiance, interrompit Madame Lefebvre d'un ton empreint de dédain. Peut-être devriez-vous passer moins de temps à rêver et plus de temps à étudier. Adèle sentit ses joues rougir d'humiliation. Elle pouvait sentir les yeux de ses camarades de classe sur elle, le poids de leur jugement pesant sur sa poitrine. Mais alors qu'elle regardait Lucas, son expression inébranlable, une étincelle s'enflamma en elle. Elle ne laisserait pas cette femme la priver de sa dignité. Le cours s'est poursuivi et la détermination d'Adèle s'est renforcée à chaque instant qui passait. Les insultes de Madame Lefebvre ont commencé à couler plus librement, ses commentaires acérés se mêlant au cours alors qu'elle ridiculisait les tentatives de participation d'Adèle. « Vous devriez tous vous efforcer de ressembler davantage à vos camarades de classe » a-t-elle ricané à un moment donné, faisant un geste dédaigneux en direction d'Adèle. Tout le monde ne peut pas être un député d'arrière-ban se contentant de s'attarder dans la médiocrité. La main de Lucas se leva alors qu'il tentait de réorienter la conversation. « Madame Lefebvre, pourriez-vous nous éclairer sur l'impact des Lumières sur la Révolution ? Je pense qu'il est important de comprendre comment ces idées ont influencé les événements. » « Merci, Lucas, répondit Madame Lefebvre, son ton s'adoucissant légèrement. Contrairement à certains dans cette classe, vous maîtrisez clairement le sujet. Au fur et à mesure que le cours s'éternisait, Adèle sentait monter en elle un mélange de colère et de détermination. Elle ne pouvait plus accepter la façon dont Madame Lefebvre la traitait, ni permettre à ses camarades de classe d'être témoins de cette injustice sans en parler. L'enregistreur continuait à enregistrer chaque remarque blessante, chaque ton condescendant, et Adèle imaginait le jour où elle confronterait Madame Lefebvre avec une preuve indéniable.
Après les cours, Adèle avait l'impression d'avoir perdu l'air. Au moment où la cloche sonna, elle sortit de son bureau, Lucas juste derrière elle. Ils se précipitèrent vers un coin tranquille du couloir, l'adrénaline coulant dans leurs veines. C'était intense, dit Lucas, la voix essoufflée. Tu as géré ça comme une championne, Adèle. Merci, mais je ne me sens pas comme une championne, a-t-elle admis, la voix tremblante. Je me sens juste, vaincu. Comment quelqu'un peut-il être aussi cruel? Lucas posa une main rassurante sur son épaule. Vous n'êtes pas vaincu. Nous avons ce dont nous avons besoin maintenant. Nous pouvons montrer à tout le monde à quoi elle ressemble vraiment. Tu es plus fort que tu ne le penses. Adèle inspira profondément, essayant de calmer son cœur qui battait à tout rompre. Tu as raison. Nous avons les preuves, et je ne peux plus la laisser s'en tirer comme ça. Déterminés, ils se sont dirigés vers la bibliothèque de l'école, un espace plus calme où ils pouvaient revoir l'enregistrement. Ils trouvèrent un coin isolé et se blottirent l'un contre l'autre, Lucas appuyant sur play sur l'appareil. Alors que les bruits de la salle de classe remplissaient l'air, Adèle sentit un nœud d'angoisse lui serrer le ventre. La voix de Madame Lefebvre résonnait dans la pièce, plus aiguë que dans son souvenir. Il va falloir travailler plus fort, Adèle. Peut-être que si vous passiez moins de temps à socialiser et plus de temps à étudier, vous n'auriez pas autant de difficultés. Adèle grimaça devant la cruauté de son ton, les mots étant plus profonds qu'elle ne l'avait prévu. Lucas lui jeta un coup d'œil, son expression d'inquiétude mêlée de colère. « C'est inacceptable », a-t-il déclaré à voix basse. « Tu mérites mieux que ça. » Au fur et à mesure que l'enregistrement se poursuivait, Adèle ressentait un sentiment de détermination grandissant. Elle ne pouvait pas laisser ce professeur continuer à la rabaisser, et avec Lucas à ses côtés, elle se sentait habilitée à agir. Il confronterait Madame Lefebvre, armée de preuves et de la vérité. Le lendemain, après un autre cours épuisant, Adèle se dirigea vers le bureau de Madame Lefebvre. Son cœur s'emballa alors qu'elle trouvait le courage de parler. « Madame Lefebvre, pouvons-nous parler ?» Le professeur leva les yeux, son expression illisible. « Qu'y a-t-il, Adèle ? Vous n'avez pas de problème, n'est-ce pas ? » « Non, dit Adèle, la voix ferme mais les mains tremblantes. « Je veux parler de la façon dont tu me traites en classe. » Le front de Madame Lefebvre se plissa, mais elle se renversa dans son fauteuil en croisant les bras. « Je te traite de la même manière que tout le monde. Si vous avez du mal, c'est parce que vous ne faites pas d'efforts. » Ce n'est pas vrai. Adèle ressentit un élan de frustration. « J'ai fait de mon mieux et vous le savez. Mais vous rendez les choses encore plus difficiles avec vos commentaires. C'est humiliant. » « Humiliant ?» Madame Lefebvre se moqua, les yeux plissés. « Tu imagines des choses, Adèle. Si vous ne pouvez pas gérer une petite critique, vous n'êtes peut-être pas au bon endroit. » Le cœur d'Adèle se serra face à ce licenciement. « J'en ai la preuve, dit-elle, sa voix gagnant en force. J'ai enregistré vos commentaires. Tu ne peux pas continuer à me traiter de cette façon. » L'expression de Madame Lefebvre changea, une lueur de surprise traversant son visage avant de se durcir à nouveau. « Vous pensez qu'un enregistrement va changer quelque chose ? C'est ta parole contre la mienne, et j'ai l'expérience pour me soutenir. » Adèle sentit une vague d'impuissance l'envahir. « Mais il ne s'agit pas seulement de moi. D'autres étudiants ressentent la même chose, et ce n'est pas bien. Peut-être devriez-vous vous concentrer davantage sur vos études plutôt que d'essayer de provoquer des drames, répondit dédaigneusement Madame Lefebvre. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai d'autres choses à régler. » Adèle restait là, abasourdie. Les paroles de l'enseignante restaient en suspens, rappelant douloureusement le déséquilibre des pouvoirs qui la tourmentaient depuis si longtemps. Elle tourna les talons, retenant ses larmes en quittant la classe, le cœur lourd de frustration. Dans le couloir, Lucas l'attendait, l'inquiétude gravée sur son visage. « Comment ça s'est passé ? » demanda-t-il à voix basse. « Elle n'a pas écouté, » a répondu Adèle, la voix brisée. « Elle m'a juste écarté comme si ça n'avait pas d'importance. » Lucas passa un bras autour de ses épaules. « Nous allons trouver une solution, je le promets. » Tu n'es pas seule. Adèle était assise sur son lit, la faible lumière de sa chambre projetant de longues ombres sur les murs, l'esprit bouillonnant en pensant à la journée qui venait de s'écouler. Les échos des murmures de ses camarades de classe, les remarques mordantes de Madame Lefebvre et son propre sentiment d'incapacité tourbillonnaient comme une tempête dans sa poitrine. Elle était fatiguée de se sentir petite,
fatiguée d'être la cible du ridicule et fatiguée d'attendre que quelqu'un la défende. Prenant une profonde inspiration, elle décrocha son téléphone et envoya un rapide message à sa mère, le docteur Amara Diop. « Pouvons-nous parler plus tard ? J'ai vraiment besoin de toi. » Le docteur Diop était une force de la nature, une avocate renommée en matière de droit civique qui avait passé sa vie à lutter pour la justice et l'égalité. Adèle admirait profondément sa mère, mais il y avait une partie d'elle qui se sentait coupable d'avoir mis ses problèmes à la lumière du monde de sa mère. Mais elle savait qu'elle avait plus que jamais besoin de ses conseils. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil plongeait sous les toits de Paris, peignant le ciel de tons orange et violet, le docteur Diop entra dans la chambre d'Adèle. Sa présence était chaleureuse et rassurante, et Adèle sentit un peu la tension dans ses épaules se relâcher. « Eh, chérie, dit le docteur Diop en s'asseyant au bord du lit. Qu'est-ce qui préoccupe votre esprit ? Adèle hésita, le poids de ses expériences pesant sur elle. C'est Madame Lefebvre, a-t-elle finalement admis, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Elle n'arrête pas de s'en prendre à moi en classe. Je n'en peux plus. Le front du docteur Diop se plissa, l'inquiétude gravée sur ses traits. Que veux-tu dire ? Qu'a-t-elle fait ? Adèle inspira profondément, le cœur battant à tout rompre en se remémorant les innombrables humiliations. Elle se moque de moi devant la classe, comme quand je ne réussis pas un problème de mathématiques. Elle agit comme si je n'essayais même pas, comme si j'étais juste stupide. Le docteur Diop écoutait attentivement, son expression passant de l'inquiétude à la colère. Adèle, je veux que tu saches que ce n'est pas de ta faute. Vous êtes brillant et personne n'a le droit de vous faire sentir le contraire, surtout un professeur. Je veux juste me défendre, mais je ne sais pas comment, a avoué Adèle, la voix tremblante alors qu'elle retenait ses larmes. Chaque fois que j'essaie, elle me repousse. C'est comme si je n'avais pas d'importance. Le docteur Diop tendit la main et prit les mains d'Adèle dans les siennes. Tu comptes, Adèle. Votre voix compte. Vous êtes issue d'une longue lignée de femmes fortes qui ont lutté contre l'injustice. Tu te souviens de ta grand-mère ? Elle a fait face à de nombreux défis, mais elle n'a jamais reculé. Vous avez cette même force en vous. Adèle hocha lentement la tête, sentant le feu des paroles de sa mère enflammer quelque chose en elle. Mais si j'échoue ? L'échec fait partie du voyage, a déclaré fermement le docteur Diop. Ce qui compte, c'est que vous continuiez à vous battre. Vous méritez d'être traité avec respect. Ne laissez personne vous enlever cela. Si vous vous sentez à l'aise, je peux vous aider à vous préparer à aborder ce sujet avec l'école. Nous pouvons rassembler des preuves, parler à l'administration, tout ce qu'il faut pour nous assurer que votre voix soit entendue. Adèle ressentit un élan de détermination. D'accord, faisons-le. Je ne la laisserai plus m'humilier. Au fil des jours, la détermination d'Adèle n'a fait que se renforcer. Avec Lucas à ses côtés, elle a commencé à rassembler ses camarades de classe, partageant ses expériences et les encourageant à faire de même. Ils se retrouvèrent à la bibliothèque après l'école, un petit groupe d'élèves déterminés et fatigués de la manière dont Madame Lefebvre les traitait, notamment Adèle. Dans le coin arrière, Lucas se pencha en avant, les yeux pétillants d'enthousiasme. Nous devrions tout documenter. Si nous pouvons montrer à l'école à quoi elle ressemble vraiment, ils ne pourront pas nous ignorer. Adèle hocha la tête, le cœur battant à cette pensée. Nous pourrions enregistrer ses cours, prendre des notes sur ce qu'elle dit et fait. Si nous en avons la preuve, nous pouvons aller ensemble chez le directeur. Exactement. S'exclama Lucas, son enthousiasme contagieux. Et nous pouvons tous partager nos histoires. Il ne s'agit pas que de toi, Adèle. Nous devons leur montrer que cela nous concerne tous. Pendant qu'il réfléchissait, Adèle a senti un sentiment de camaraderie l'envahir. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait de l'espoir. Ils ont discuté de stratégie, partagé des rires et construit un sentiment de communauté qui manquait dans leur vie. C'était stimulant de voir ses camarades de classe se rassembler autour d'elle, leur soutien lui donnant la force d'affronter ses peurs. Un après-midi, alors qu'ils se retrouvaient dans la bibliothèque, Adèle se leva, le cœur battant. « D'accord, tout le monde, » commença-t-elle d'une voix ferme. « Je sais que nous sommes tous nerveux, mais nous ne pouvons pas laisser Madame Lefebvre continuer à nous traiter ainsi. Nous devons nous défendre nous-mêmes et les uns les autres. Qui est avec moi ?» Un cœur d'accord remplit la pièce et Adèle sentit une chaleur l'envahir. Ils étaient unis, et cette unité était plus forte que toutes les peurs qu'elle avait ressenties auparavant.
Leur solidarité croissante n'est cependant pas passée inaperçue. Un jour, alors qu'ils discutaient tranquillement de leur projet dans un coin de la bibliothèque, Madame Lefebvre elle-même passa, son regard aigu captant le groupe. Le cœur d'Adèle s'emballa lorsqu'elle aperçut l'enseignante qui avait été la source de tant de douleur et d'humiliation dans sa vie. « Qu'est-ce qu'on a ici ?» La voix de Madame Lefebvre était pleine de sarcasme à mesure qu'elle s'approchait, les yeux plissés. « Un petit groupe de soutien ? Comme c'est pittoresque. » Adèle sentit une boule se former dans son ventre mais refusa de reculer. « Nous discutons simplement de nos expériences en classe, Madame Lefebvre, dit-elle d'une voix ferme. « Est-ce ainsi ?» répondit Madame Lefebvre en croisant les bras. « Vous devez faire attention à qui vous partagez vos petits griefs. Je ne voudrais pas que vous ayez des ennuis pour avoir répandu des mensonges. » La menace pesait lourdement dans l'air et les camarades de classe d'Adèle se déplaçaient mal à l'aise. Mais au lieu de battre en retraite, elle sentit sa colère monter. « Nous ne répandons pas de mensonges. Nous nous défendons. » Les yeux de Madame Lefebvre brillaient d'agacement. « Si vous pensez pouvoir vous unir et changer ma façon d'enseigner, vous vous trompez lourdement. Je vous suggère à tous de vous concentrer davantage sur vos études et moins sur cette petite rébellion. Sinon, il y aura des conséquences. » Alors que le professeur s'éloignait, un silence tomba sur le groupe. Adèle sentait la tension dans l'air, mais cela ne faisait qu'alimenter sa détermination. « Nous ne pouvons pas la laisser nous intimider, » dit-elle d'une voix plus forte qu'auparavant. « C'est exactement pourquoi nous devons continuer à nous battre. » Lucas hocha la tête, un air déterminé sur le visage. « Nous devons lui montrer que nous ne reculerons pas. Nous nous soutenons mutuellement et nous allons prouver que son comportement est inacceptable. » Avec une détermination renouvelée, Adèle et ses camarades de classe ont continué à se rencontrer, à documenter leurs expériences et à se préparer à passer à l'action. Ils savaient que le chemin à parcourir serait difficile, mais ensemble, ils se sentaient invincibles. La dynamique du pouvoir au sein de leur école commençait à changer, et avec chaque histoire partagée, chaque plan élaboré, ils jetaient les bases d'un mouvement beaucoup plus vaste. Le cœur d'Adèle battait à tout rompre et, pour la première fois, elle sentait le poids de son héritage alimenter son esprit. Elle était prête à se battre, prête à se défendre et à défendre ses camarades de classe, et prête à prouver qu'ils ne seraient plus réduits au silence. La bataille contre Madame Lefebvre ne faisait que commencer et Adèle était prête à mener la charge. Adèle se tenait devant le miroir de sa chambre, ajustant une dernière fois le col de sa chemise. Le reflet qui la regardait était un mélange de détermination et d'anxiété. C'était aujourd'hui le jour où ils allaient se confronter au comportement de Madame Lefebvre, et le poids des attentes de ses camarades pesait lourdement sur ses épaules. Elle les avait rassemblés, une coalition de voix prête à s'opposer à l'atmosphère oppressante qui imprégnait leur classe depuis trop longtemps. « Es-tu prêt ?» La voix de Lucas traversa ses pensées alors qu'il frappait doucement à la porte avant d'entrer. Il arborait un sourire encourageant, même si ses yeux trahissaient une pointe de nervosité. « Je pense que oui, » répondit Adèle, sa voix plus ferme qu'elle ne le ressentait. « C'est juste, et si personne n'écoute ? » Ils le feront, lui assura Lucas en se rapprochant. Vous ne parlez pas seulement pour vous-même. Vous parlez au nom de tous ceux qui ont déjà ressenti ce que nous avons ressenti dans cette classe. Adèle hocha la tête, prenant une profonde inspiration en jetant un coup d'œil à l'affiche qu'ils avaient réalisée ensemble, les lettres en gras indiquant « Respect pour tous », entourées de dessins d'étudiants se tenant la main, unis dans leur cause. C'était un symbole de leur solidarité et elle sentit une lueur d'espoir jaillir en elle. Alors qu'ils se dirigeaient vers l'école, les rues de Paris grouillaient de vie. Le soleil brillait brillamment, illuminant le chemin à parcourir, et pour la première fois depuis des semaines, Adèle ressentit un sentiment d'utilité. L'anxiété qui l'avait saisie dans les jours précédant ce moment commença à se dissiper alors qu'elle et Lucas rejoignirent leurs camarades de classe devant les portes de l'école. Une petite foule s'était déjà rassemblée, leurs expressions étant un mélange d'excitation et d'appréhension. Certains élèves brandissaient des pancartes semblables à celles d'Adèle, tandis que d'autres murmuraient entre eux, échangeant des mots d'encouragement. La camaraderie qui régnait dans l'air était palpable et Adèle ne pouvait s'empêcher de sourire en voyant ses amis se mobiliser pour une cause qui leur tenait à cœur. « Regardez !» Lucas montra le perron de l'école, où s'attardaient quelques professeurs, l'air sceptique. Madame Lefebvre était parmi eux, les bras étroitement croisés sur la poitrine, un air renfrogné gravé sur le visage. Sa vue envoya une vague d'effroi à travers Adèle, mais elle se rappela rapidement pourquoi ils étaient là. « Souviens-toi du plan », murmura-t-elle à Lucas, qui hocha fermement la tête. Alors que la cloche sonnait,
signalant le début de la journée d'école, Adèle s'avança, sa voix s'élevant au-dessus des murmures. Tout le monde, pouvons-nous nous rassembler? Les élèves formèrent rapidement un cercle autour d'elle, les yeux remplis d'impatience. Lucas se tenait à ses côtés, sa présence comme une encre réconfortante au milieu de la tempête d'émotions tourbillonnant en elle. Adèle inspira profondément, sentant la chaleur du moment l'envelopper. Aujourd'hui, nous sommes ici pour nous dresser contre le manque de respect et l'humiliation. Le comportement de Madame Lefebvre a dépassé les limites et nous ne le tolérerons plus. Une vague d'applaudissements jaillit de la foule et le cœur d'Adèle s'emballe. Nous méritons d'être traités avec dignité et respect, comme tout le monde dans cette école. D'autres acclamations ont suivi, et à ce moment-là, Adèle a ressenti la puissance de leur voix collective. Lucas est intervenu et a ajouté, « Nous ne nous battons pas seulement pour nous-mêmes. Nous nous battons pour tous ceux qui se sont déjà sentis rabaissés ou blessés par ces paroles. Il s'agit de faire de notre école un endroit sûr pour tous. » L'énergie dans l'air s'est déplacée, devenant électrique alors que les étudiants ont commencé à scander « Respect. 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 » Le son a résonné dans la cour, attirant davantage d'étudiants sur les lieux. Alors qu'ils se rassemblaient, Adèle aperçut quelques professeurs qui approchaient, dont Madame Lefebvre. Son expression était sombre, ses yeux se plissant alors qu'elle observait la scène devant elle. « Quelle est la signification de cela ?» demanda-t-elle, sa voix empreinte d'autorité. Adèle croisa son regard, se préparant à résister à la vague d'intimidation qui la submergeait. « Nous nous organisons pour aborder la façon dont vous nous traitez en classe, Madame Lefebvre. Nous ne le supporterons plus. » Les lèvres de Madame Lefebvre se retroussèrent en un sourire dédaigneux, mais il y avait derrière cela une pointe de colère. « Vous pensez que quelques cris et signes vont changer quelque chose? Vous subirez toutes les conséquences de cette insubordination. » Conséquences. Adèle répliqua, le cœur battant. « Qu'en est-il des conséquences de vos actes? Combien d'élèves avez-vous blessés avec vos paroles? » La foule se tut devant son audace, et l'espace d'un instant, Adèle ressentit un élan de courage. Le poids du moment pesait lourd dans l'air alors qu'elle continuait, « Nous n'avons plus peur de vous. Nous voulons être entendus. » Le visage de Madame Lefebvre devint cramoisi et elle s'approcha d'une voix basse et menaçante. « Tu vas le regretter, Adèle. Vous n'êtes qu'un enfant qui joue au militantisme. Cela finira mal pour vous. » Adèle sentit un frisson lui parcourir le dos, mais elle refusa de reculer. « Tu ne m'intimides plus. » Sa voix résonnait, ferme et forte. « Nous sommes ici pour exiger du changement, et nous ne partirons pas tant que nous n'aurons pas été entendus. » La foule éclata à nouveau d'acclamations, leur soutien constituant un puissant bouclier contre les menaces de Madame Lefebvre. Adèle sentit la main de Lucas sur son épaule, la stabilisant au milieu du chaos. « Apportons ça au bureau principal, » suggéra Lucas en jetant un coup d'œil aux étudiants rassemblés. « Nous devons nous assurer qu'ils entendent nos demandes haut et fort. » D'un signe de tête, Adèle ouvrit la marche, le groupe se dirigeant à l'unisson vers l'entrée de l'école. L'air était chargé d'impatience et d'un sentiment d'utilité. Il n'était plus seulement un groupe d'étudiants, il constituait un mouvement, une force déterminée à lutter contre les injustices auxquelles ils étaient confrontés. En arrivant au bureau, le cœur d'Adèle s'emballa. Elle pouvait sentir le poids du moment peser sur elle, mais elle surmonta la peur. Avec ses camarades de classe à ses côtés, elle s'est avancée, prête à présenter leur cas. « Excusez-moi. » Adèle appela alors qu'ils entraient, sa voix coupant le bavardage du bureau. Le personnel se tourna pour regarder, leurs expressions étant un mélange de confusion et d'inquiétude. « Il faut qu'on parle au directeur du traitement réservé aux élèves par Madame Lefebvre. » Une secrétaire s'approcha, visiblement déconcertée par la vue de tant d'étudiants unis dans un but commun. « Vous ne pouvez pas simplement faire irruption ici. » Mais avant qu'elle ait pu terminer, Adèle l'interrompit, sa voix s'élevant au-dessus de la clameur. « Nous avons le droit d'être entendus. Nous nous dressons contre l'intimidation et le manque de respect auquel beaucoup d'entre nous ont été confrontés dans sa classe. » La secrétaire hésita, jetant un coup d'œil à la foule grandissante derrière Adèle. Il était clair que les étudiants étaient sérieux et la tension dans l'air était forte. « Laissez-moi voir si le directeur est disponible, » dit finalement la secrétaire en levant les mains dans un geste de calme. « S'il vous plaît, attendez ici. » Pendant qu'ils attendaient, l'atmosphère bourdonnait d'énergie. Adèle sentait sa détermination se renforcer à chaque instant qui passait. C'était leur chance de faire la différence, de défendre ce qui est juste. Quelques minutes plus tard,
la directrice entra dans la pièce, l'air sérieux. « Je comprends qu'il y a une situation à laquelle il faut remédier, a-t-elle déclaré, son regard balayant le groupe. J'aimerais entendre ce que vous avez à dire. Adèle fit un pas en avant, le cœur battant dans sa poitrine. Merci d'avoir écouté, commença-t-elle, sa voix ferme malgré le tourbillon d'émotions en elle. Nous sommes ici parce que nous croyons que chaque élève mérite respect et dignité en classe. Le comportement de Madame Lefebvre a été néfaste et nous ne pouvons pas permettre que cela continue. Pendant qu'elle parlait, elle pouvait voir l'expression du directeur changer, une lueur d'inquiétude traversant son visage. Adèle a poursuivi en racontant des cas spécifiques de ridicule et d'humiliation qui avaient été dirigés contre elle et ses camarades de classe, sa voix montant avec passion. La directrice écoutait attentivement, les sourcils froncés, tandis qu'Adèle détaillait l'impact des paroles de Madame Lefebvre. Nous avons documenté nos expériences, conclut Adèle en brandissant son téléphone où avaient été sauvegardées les preuves de leurs enregistrements. Nous voulons nous assurer que ce problème est résolu, non seulement pour nous, mais aussi pour les futurs étudiants. La pièce devint silencieuse pendant que le directeur traitait l'information. Finalement, elle acquiesça lentement. J'apprécie votre courage de porter cela à mon attention. S'il vous plaît, accordez-moi un peu de temps pour examiner cette question en profondeur. Adèle sentit un sentiment de soulagement l'envahir, mais elle savait que la bataille était loin d'être terminée. Ils ont fait un grand pas en avant, mais ils doivent rester vigilants. Merci, dit Adèle, la voix pleine d'espoir. Nous voulons simplement créer un meilleur environnement pour tout le monde. Alors que le groupe commençait à se disperser, Lucas saisit la main d'Adèle, rayonnant de fierté. Tu as réussi, Adèle. Vous lui avez tenu tête. Adèle sourit, sentant la chaleur de son soutien. Nous l'avons fait. Ensemble. La journée avait été un tourbillon d'émotions, mais en rentrant chez elle cet après-midi-là, Adèle a ressenti un sentiment d'autonomie qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Elle avait trouvé sa voie et ce n'était que le début de leur combat pour la justice. Même si l'issue de leur protestation restait incertaine, Adèle était résolue dans son engagement en faveur du changement. Elle a ressenti un sentiment d'utilité renouvelé, prête à relever tous les défis qui l'attendaient. Avec ses amis à ses côtés et l'héritage de sa mère qui luttait pour la justice comme guide, elle savait qu'il pouvait faire la différence. Adèle se tenait haute, le cœur battant face à Madame Lefebvre, la tension dans l'air palpable. Les étudiants autour d'elle formaient un demi-cercle lâche, les yeux écarquillés par un mélange de peur et d'admiration. C'était le moment qu'elle avait imaginé, le point culminant de sa frustration et de son désir de justice. « Tu dois t'expliquer, » dit-elle, sa voix ferme malgré les tremblements d'anxiété qui la parcouraient. « Pourquoi me traites-tu comme ça? Pourquoi penses-tu que c'est normal de me rabaisser devant mes camarades de classe ?» L'expression de Madame Lefebvre se transforma en dédain. « Tu penses que tu peux me défier? Tu n'es qu'une enfant, Adèle. Un enfant qui ne comprend ni le respect ni l'autorité. » Sa voix débordait de condescendance, mais il y avait une lueur d'incertitude dans ses yeux alors qu'elle observait la foule, qui murmurait maintenant entre elles. « Le respect va dans les deux sens, » répond Adèle, confiante renforcée par la présence de ses amis. Lucas se tenait à côté d'elle, les poings serrés sur les côtés, prêt à la soutenir. « Vous pensez que m'apprendre signifie m'humilier? Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je mérite d'être traité avec dignité. » Les murmures devenaient plus forts et Adèle sentait le changement d'atmosphère. Les étudiants hochaient la tête en murmurant leur accord. La dynamique du pouvoir, qui avait longtemps favorisé Madame Lefebvre, commençait à s'inverser. « Vous n'êtes pas un enseignant, vous êtes un tyran », cria une voix au fond, enhardie par le courage d'Adèle. Les joues de Madame Lefebvre rougirent de colère. « Vous franchissez une ligne, jeune femme. Si vous ne contrôlez pas vos amis, je devrais prendre des mesures contre vous tous. » Sa voix était aiguë, mais la menace n'avait plus le poids qu'elle avait autrefois. Adèle voyait les fissures qui commençaient à se former sur la façade de Madame Lefebvre. À ce moment-là, les portes de la salle de classe s'ouvrirent et l'atmosphère changea une fois de plus. Le docteur Amara Diop entra, sa présence appelant une attention immédiate. Les étudiants s'écartèrent légèrement, surpris par l'entrée soudaine de la mère d'Adèle, connue pour être une farouche défenseur de la justice. Son expression était déterminée et ses yeux se posèrent rapidement sur sa fille. « Adèle » a appelé le docteur Diop, sa voix résonnant avec autorité. « J'ai entendu dire qu'il y avait une manifestation. Je ne pouvais pas rester à l'écart. » Elle se dirigea vers le devant de la salle,
son regard se tournant vers Madame Lefebvre, visiblement interloquée. « Madame Diop, commença Madame Lefebvre, son ton tentant de retrouver un semblant de contrôle. C'est une affaire qui relève de la direction de l'école et je vous assure que je m'en occupe. » Le docteur Diop haussa un sourcil, peu impressionné. « Le gérer? Est-ce que c'est ce qu'on appelle rabaisser une élève devant ses pairs? Ma fille mérite mieux que votre mépris et vos préjugés. » Les étudiants changèrent à nouveau, prenant une inspiration collective alors qu'ils réalisaient qu'il assistait à une confrontation entre deux femmes puissantes. La bouche de Madame Lefebvre s'ouvrait et se fermait, cherchant ses mots alors qu'elle essayait de garder son sang-froid. « C'est un endroit inapproprié pour une telle discussion. Je vous propose de partir, Madame Diop. C'est une affaire d'école et je ne me laisserai pas intimider par vous ou les amis de votre fille. » « Je ne suis pas là pour vous intimider, Madame Lefebvre, répondit le docteur Diop d'une voix calme mais ferme. Je suis ici pour défendre ma fille et ses camarades de classe, qui ont souffert de votre comportement injuste. Vous les avez peut-être réduits au silence jusqu'à présent, mais cette époque est révolue. Les étudiants étaient fascinés et certains ont commencé à applaudir doucement, leur soutien au docteur Diop grandissant. L'énergie dans la pièce changea à nouveau, enhardissant Adèle. Elle ressentit un élan de fierté en voyant sa mère se tenir debout face à la personne même qui avait rendu sa vie si misérable. « Maman, je veux juste qu'elle comprenne à quel point elle a tort, » dit Adèle, sa voix s'élevant au-dessus des murmures. « Je veux qu'elle sache que nous ne la laisserons plus nous traiter comme ça. » Le docteur Diop se tourna vers sa fille, son expression s'adoucissant. « Tu as le droit d'exiger des comptes, mon amour. Nous le faisons tous. Chaque étudiant présent dans cette salle mérite d'être traité avec respect, quelle que soit son origine. » Elle se tourna vers Madame Lefebvre, le regard inébranlable. « Et il est temps pour vous de faire face aux conséquences de vos actes. » La bravade de Madame Lefebvre commença à s'effondrer. Elle pouvait sentir le poids des yeux des étudiants sur elle, la déception et l'indignation palpables dirigées vers elle. « Vous dramatisez, Madame Diop. Les étudiants exagèrent souvent leurs expériences pour attirer l'attention, rétorqua-t-elle, mais le tremblement de sa voix la trahit. « Exagérer ?» Adèle le défia en s'avançant. « Tu penses que je veux rester ici, devant tout le monde, pour parler de la façon dont tu m'as traité? Tu penses que c'est ce que je veux? Non, je veux apprendre, grandir. Je veux me sentir en sécurité dans ma propre classe. » La pièce devint silencieuse, la gravité des paroles d'Adèle s'installant sur tous. Lucas sentait la tension crépiter dans l'air, un mélange de colère et de courage. « On ne va plus se taire, » dit-il en s'approchant d'Adèle. « Nous allons faire en sorte que tout le monde sache ce qui se passe ici. Nous allons être solidaires, non seulement pour Adèle mais pour tous ceux qui ont été blessés par cette situation. » Le docteur Diop hocha la tête, le cœur gonflé de fierté pour sa fille et ses amis. « Vous êtes tout courageux de vous lever. Voilà à quoi ressemble le courage, » a-t-elle affirmé en regardant les visages des élèves dans la classe. « Vos voix comptent et il est temps que l'administration vous écoute. » Le visage de Madame Lefebvre s'assombrit, son expression mêlée de fureur et d'incrédulité. « Tu penses que tu peux simplement venir ici et me dicter la façon dont je gère ma classe? » Son ton était aigu, mais il y avait du désespoir dans ses yeux. « Je suis le professeur ici. »« Pas si vous continuez à traiter ainsi vos élèves, » rétorque le docteur Diop. « Vous avez créé un environnement toxique, et il est temps pour vous d'en assumer la responsabilité. » Les étudiants recommencèrent à murmurer, l'atmosphère chargée d'un sens renouvelé du but. Le vent tournait et semblait imparable. « Nous voulons du changement !» cria une fille à l'arrière, sa voix s'élevant au-dessus des autres. « Nous voulons nous sentir en sécurité. » Adèle ressentit un élan d'espoir. « Nous n'allons plus vous laisser nous abattre, » a-t-elle déclaré, la voix résonnant de conviction. « Nous allons vous demander des comptes, Madame Lefebvre. Vous ne pouvez plus vous cacher derrière votre titre. » À mesure que la confrontation s'intensifiait, la tension atteignit un point d'ébullition. Le docteur Diop s'avança, le regard inébranlable. « Nous allons soumettre cela à la commission scolaire. Ils ont besoin d'entendre la vérité sur ce qui se passe dans cette classe. » Le visage de Madame Lefebvre pâlit, pour la première fois, elle parut faiblir. « Tu n'oserais pas » s'exclama-t-elle, sa voix empreinte de panique. « Oh, je le ferai » répondit le docteur Diop d'un ton glacial. « Et je le ferai. Il ne s'agit pas seulement d'Adèle, il s'agit de tous les étudiants qui se sont sentis marginalisés et victimes d'intimidation sous votre règne.
Il est temps que la vérité éclate au grand jour. Adèle sentit une vague de soulagement l'envahir. Elle n'était plus seule, elle avait sa mère à ses côtés et le soutien de ses camarades de classe était une bouée de sauvetage. Elle se tourna de nouveau vers Madame Lefebvre, l'air résolu. « Vous pensez peut-être que vous avez le pouvoir, mais nous avons quelque chose que vous n'avez pas, l'unité. Nous ne reculerons pas. » La salle de classe a éclaté sous des applaudissements, un puissant chœur de soutien qui a résonné sur les murs. Madame Lefebvre, visiblement ébranlée, essayait de se ressaisir, mais il était trop tard. Les étudiants avaient trouvé leur voie et étaient unis dans leur demande de changement. Sentant la force de ses amis et de sa mère à ses côtés, Adèle savait que ce n'était qu'un début. Ils étaient prêts à se battre et ne se laisseraient pas réduire au silence. La bataille pour la justice avait commencé et elle était déterminée à la mener jusqu'au bout. L'atmosphère dans l'auditorium de l'école était chargée d'anticipation alors que les élèves, les enseignants et les parents se réunissaient pour la réunion spéciale convoquée par la commission scolaire pour répondre aux graves allégations contre Madame Lefebvre. Les lustres lumineux au-dessus jetaient une lueur chaleureuse sur la mer de visage, mais Adèle sentit un frisson lui parcourir le dos alors qu'elle s'asseyait à côté de Lucas. Son cœur battait à tout rompre et elle pouvait sentir le poids du moment peser sur elle. C'était là le point culminant de tout ce qu'elle avait enduré, chaque insulte, chaque moment humiliant de la part de Madame Lefebvre. Le docteur Amara Diop se tenait devant, sa présence imposant l'attention. La célèbre avocate des droits civiques avait passé sa vie à défendre la justice, et maintenant, elle était là pour se battre pour sa fille et les autres étudiants. Adèle regardait sa mère avec fierté, sachant qu'elle ne la représentait pas seulement, mais aussi tous les enfants qui s'étaient déjà sentis marginalisés ou rabaissés. « Merci à tous d'être venus », a commencé le docteur Diop, d'une voix ferme mais empreinte d'émotion. « Nous sommes ici aujourd'hui pour aborder une question de grande importance, une question qui concerne la dignité et le respect de chaque élève de cette école. Ma fille, Adèle, ainsi que ses camarades de classe, ont courageusement accepté de partager leurs expériences avec Madame Lefebvre, qui a créé un environnement de peur et de discrimination. » Les murmures dans l'assistance se sont calmés lorsque le docteur Diop a fait signe à Adèle et Lucas de s'avancer. Les paumes d'Adèle étaient moites, mais elle sentit Lucas lui serrer la main d'un ton rassurant. Ils marchèrent vers l'avant, le cœur battant à l'unisson. « Merci, » dit Adèle, la voix légèrement tremblante face au public. « Je veux partager mon histoire et celle de mes amis. Depuis trop longtemps, nous subissons les propos durs et le traitement injuste de Madame Lefebvre. Nous avons enregistré des cas où elle se moquait de nous, rabaissait nos efforts et nous traitait différemment en raison de notre couleur de peau. » Lucas s'avança, tenant une tablette qui affichait les enregistrements qu'ils avaient rassemblés au cours des dernières semaines. « Nous avons des preuves, » dit-il d'une voix inébranlable. « Nous avons documenté chaque cas où Madame Lefebvre a franchi la limite, et nous pensons qu'il est crucial que tout le monde l'entende. » Le docteur Diop hocha la tête et tous deux diffusèrent les enregistrements au public. La salle était remplie du son de la voix de Madame Lefebvre, dégoulinante de dédain, qui insultait Adèle et ses camarades de classe. Des hoquets de choc se sont répandus dans la foule alors qu'ils écoutaient les mots qui avaient causé tant de douleur. Après la fin du dernier enregistrement, le silence dans la salle était assourdissant. Le docteur Diop a pris un moment pour évaluer le poids de la preuve avant de poursuivre. Il ne s'agit pas seulement du comportement d'un enseignant, il s'agit de créer un environnement sûr et inclusif pour tous les étudiants. Nous ne pouvons pas permettre aux préjugés de prospérer dans nos écoles. Chaque enfant mérite d'être traité avec respect et dignité, quelle que soit son origine. Les membres du conseil scolaire échangèrent des regards, leurs expressions sérieuses alors qu'ils absorbaient la gravité de la situation. L'un d'eux, un homme d'âge moyen portant des lunettes, s'éclaircit la gorge. Madame Lefebvre est une enseignante respectée dans cette institution depuis de nombreuses années. Il est toutefois clair que ces allégations nécessitent une enquête immédiate. Nous ne pouvons pas ignorer la voix de nos étudiants. Au fur et à mesure que la discussion se poursuivait, Adèle ressentait un mélange d'espoir et d'anxiété. La croirait-il? Passerait-il à l'action? La tension dans la pièce était palpable et elle voyait Madame Lefebvre assise au fond, le visage pâle et l'air défensif. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle doive affronter la musique. Madame Lefebvre a appelé le commissaire en tournant son attention vers l'enseignant. « Souhaitez-vous répondre à ces allégations ?» La tension dans l'air s'épaissit lorsque Madame Lefebvre se leva et ajusta son blazer. « J'ai toujours maintenu des normes élevées envers mes élèves », a-t-elle commencé, la voix tremblante mais tentant de reprendre le contrôle. Il est crucial que les étudiants comprennent l'importance de la discipline et du travail acharné.
Je n'ai jamais eu l'intention d'offenser qui que ce soit. Le cœur d'Adèle s'emballa en entendant ces mots familiers. C'était une tactique qu'elle ne connaissait que trop bien, détourner la responsabilité tout en se cachant derrière l'apparence d'un « amour dur ». Elle échangea un regard avec Lucas, qui hocha la tête d'un air encourageant. « Madame Lefebvre, ce n'est pas seulement une question de discipline, » intervint Adèle, la voix ferme malgré les tremblements de son cœur. « Vous m'avez ciblé, moi et mes amis, pour ce que nous sommes. Vous nous avez fait sentir moins que. Ce n'est pas de la discipline, c'est de la discrimination. » Des halètements résonnèrent à nouveau dans l'auditorium et l'atmosphère changea. Le sang-froid de Madame Lefebvre vacilla. « Ce n'est pas vrai » a-t-elle insisté, sa voix s'élevant sur la défensive. « Je n'ai jamais fait de discrimination envers qui que ce soit. Alors pourquoi avons-nous des enregistrements de vous disant ces choses ?» défia Lucas, les yeux brillants de conviction. « Vous ne pouvez pas nier la vérité lorsqu'elle est sous vos yeux. » Le conseil scolaire écoutait attentivement, leurs expressions solennelles alors qu'ils absorbaient la confrontation. Lentement, le membre du conseil d'administration qui avait parlé le premier s'éclaircit la gorge. « Nous avons la responsabilité d'enquêter de manière approfondie sur ces allégations. Ce comportement ne peut pas être toléré dans notre école. » Le docteur Diop hocha la tête, l'expression féroce. « Et il ne s'agit pas seulement de punition, c'est une question de responsabilité et de changement. Nous devons veiller à ce que ce type de comportement soit combattu et à ce que notre école mette en œuvre une formation pour les enseignants sur l'inclusion et le respect. » Au fur et à mesure que les discussions se poursuivaient, l'atmosphère s'est transformée en une volonté collective de soutenir Adèle et ses camarades de classe. De plus en plus d'étudiants ont commencé à prendre la parole, partageant leurs propres expériences en matière de discrimination et de traitement injuste. Adèle ressentit un élan de puissance alors qu'ils s'unissaient, leur voix s'élevant à l'unisson contre le silence oppressant qui avait longtemps été accepté. La façade de Madame Lefebvre se brisait et Adèle voyait la peur dans ses yeux. Ce fut un moment de réflexion, non seulement pour l'enseignant mais pour toute la communauté scolaire. Ce fut un tournant, une chance de redéfinir ce que signifiait faire partie d'un établissement d'enseignement. Les heures passèrent au fil des témoignages et finalement, les membres du conseil d'administration prirent un moment pour délibérer. Adèle et Lucas se tenaient ensemble, les mains entrelacées, à la fois nerveux et excités par le résultat. Lorsque le conseil s'est réuni à nouveau, le membre principal s'est adressé au public. Après un examen attentif des preuves présentées et des témoignages des étudiants, nous sommes parvenus à une décision. Madame Lefebvre sera démise de ses fonctions avec effet immédiat. De plus, nous mettrons en œuvre une formation obligatoire pour tous les membres du personnel sur la diversité et l'inclusion. Une vague de soulagement a submergé Adèle à mesure que les mots ont pénétré. Des acclamations ont éclaté dans l'auditorium et les étudiants se sont embrassés, célébrant une victoire attendue depuis longtemps. Adèle se sentit submergée par l'émotion, les larmes coulant sur ses joues alors qu'elle se tournait vers Lucas. « Nous l'avons fait » murmura-t-elle, la voix étranglée par la joie. « Nous l'avons réellement fait. »« Oui, nous l'avons fait » répondit Lucas, souriant largement. « Tu as été incroyable, Adèle. Vous vous êtes défendue et défendu tout le monde. » Le docteur Diop les a rejoints, enroulant ses bras autour de sa fille. « Je suis tellement fier de toi, Adèle. Vous avez fait preuve d'un immense courage aujourd'hui. Ce n'est que le début d'un nouveau chapitre pour votre école. » Alors que la foule commençait à se disperser, Adèle a ressenti un sentiment d'espoir et d'autonomie qu'elle n'avait jamais connu auparavant. La lutte contre l'injustice est loin d'être terminée, mais elle a fait un grand pas en avant. Non seulement elle s'est défendue, mais elle a également inspiré les autres à faire de même. Dans les jours qui ont suivi, l'école a mis en œuvre de nouvelles politiques visant à favoriser l'inclusion et le respect. Adèle et Lucas ont été invités à participer à des discussions sur la création d'un environnement plus favorable à tous les étudiants. Ils sont devenus des défenseurs du changement, partageant leurs expériences et encourageant les autres à dénoncer la discrimination. Le parcours d'Adèle l'a transformée et elle a réalisé que sa voix comptait. Elle avait appris que défendre ce qui était juste pouvait créer des vagues de changement, inspirant d'autres personnes à se joindre à la lutte contre l'injustice. Avec sa mère à ses côtés et Lucas qui la soutenait, Adèle était prête à poursuivre son voyage qui promettait de remettre en question le statu quo et d'ouvrir la voie à un avenir meilleur pour tous les étudiants.